Game of Thrones a conquis le monde entier en 2011. Le succès de la série s'est fait sentir grâce à ses personnages complexes et à la richesse de ses intrigues. Toutefois, la série a supprimé un allié Targaryen très important. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Bien que pas toujours fidèle à la saga Le Trône de Fer de George W.R. Martin, la série a rapidement conquis les lecteurs et les nouveaux fans. Au fil de la série, l'écriture a souffert et il est devenu évident que certains personnages préférés des fans des livres ne seraient pas inclus dans l'adaptation. L'une des omissions les plus flagrantes de la série était celle de Jon Connington, ancien main du roi et fervent partisan de la maison Targaryen. En raison de son arrivée tardive en tant que personnage principal dans les livres, les fans attendaient son apparition à l'écran. Mais elle n'a jamais eu lieu. Jon Connington est mentionné tout au long des romans du Trône de Fer, mais il fait ses débuts dans Dance with the Dragon. Connington est nourri par ses échecs passés et sa quête de rédemption. Son exclusion de Game of Thrones retire un élément clé du paysage politique de Westeros. Son histoire est profondément liée à l'héritage des Targaryens. Ayant été ami d'enfance de Rhaegar Targaryen et l'éphémère main du roi d'Aerys II Targaryen. Les actions de Jon Connington pendant la rébellion de Robert ont conduit à son exil et ont préparé le terrain pour les événements qui allaient se dérouler dans la chronologie actuelle. Son retour à Westeros a introduit un acteur majeur en quête du Trône de Fer. En supprimant Connington, Game of Thrones a supprimé une perspective nécessaire. Lord Jon Connington est né en 260 AC à la Griffonnière, siège de la maison Connington dans les terres de l'orage. Dès son adolescence, il fut envoyé comme écuyer à Port-Réal et se lia rapidement d'amitié avec le prince Rhaegar Targaryen. George W.R. Martin a déclaré que l'amour de Connington pour Rhaegar frisait le romantisme et il le surnommait souvent son prince d'argent. Connington se souvient souvent d'une visite de Rhaegar à la Griffonnière alors qu'ils étaient plus jeunes. Durant son séjour, Rhaegar joua de la harpe et accompagna Jon jusqu'à la pluie autour de la Griffonnière. Il parla à Connington de la beauté de ses terres. Connington considère ce moment comme un tournant dans sa vie. Cela nourrit sa loyauté indéfectible envers le prince Targaryen et sa maison. Avant la rébellion de Robert, Tywin Lannister avait déjà démissionné de son poste de main du roi. Des tensions s'étaient accumulées depuis des années entre Tywin et Aerys. Le défi de Sombreval joua un rôle majeur dans la détérioration de leur relation. Tywin fut remplacé par Lord Owen Merryweather. Merryweather fut également démis de ses fonctions pendant la rébellion, Aerys le soupçonnant de soutenir les usurpateurs. Aerys nomma Jon Connington main du roi dans l'espoir d'égaler la jeunesse de Robert avec un homme de son cru. Tywin Lannister s'éleva contre cette décision, affirmant que Connington était bien trop jeune pour ce rôle. Durant sa jeunesse, Connington était, disait-on, motivé par la quête du prestige. Jon, désireux de prouver sa valeur à Aerys et Rhaegar, prit immédiatement le champ de bataille. Lors de la bataille de Sandregué, les forces de Robert Baratheon furent défaites par Rendil Tarly, et le prétendant au trône fut blessé. Sentant le sang dans l'eau, Connington se lance à la poursuite de Robert. Il le coinça blessé dans la ville de Pierremoutier. À l'approche de Connington, les cloches de la ville sonnèrent annonçant son approche, et les habitants cachèrent Robert pendant que les hommes de Jon fouillaient les maisons. Et ce fut une erreur monumentale, car cela donna à Ned Stark et Hoster Tully le temps de se rendre à Pierremoutier pour aider Robert. Une bataille s'ensuivit entre les forces rebelles et la couronne, et Connington faillit être tué par Robert Baratheon. Ce combat fut connu sous le nom de bataille des cloches, qui hantera Connington jusqu'à la fin de sa vie. Suite à son échec à Pierremoutier, Connington fut déchu de ses titres et de ses terres, et exilé de Westeros par le roi fou. Comme indiqué dans Game of Thrones, Robert Baratheon tuera Rhaegar Targaryen lors de la bataille du Trident et finira par s'emparer du trône de fer. Connington ne se pardonna jamais ses actes à Pierremoutier et se sentit responsable de la mort de Rhaegar et d'Aerys. En raison de sa relation étroite avec Rhaegar, Robert refusa de rappeler Connington à Westeros après la guerre. Jon se rendit dans les cités libres où il gravit rapidement les échelons de la Compagnie Dorée, un puissant groupe de mercenaires. C'est au cours de son passage à la Compagnie Dorée qu'il fut approché avec une proposition qui allait profondément influencer le paysage politique de Westeros. Dans le Trône de Fer, Connington découvre l'existence des Aegon Targaryens par Illyrio Mopatis et Varys. Illyrio et Varys aspirent à restaurer la dynastie Targaryen sur le Trône de Fer. Malheureusement, le jeune Aegon est également absent de Game of Thrones. Tous les enfants nés de Rhaegar Targaryen et d'Elia Martell ont été tués par Gregor Clegane. Cependant, le nourrisson Aegon a survécu, beaucoup pensant qu'il a été échangé avec un autre par Varys. En raison de son amour pour Rhaegar et de sa loyauté indéfectible envers la maison Targaryen, Connington accepta de veiller sur l'enfant, et Varys invente une ruse pour écarter Jon de la Compagnie Dorée afin que personne ne découvre la véritable identité du garçon.
Connington prend alors l'identité de Griff à Essos et élève Aegon sous le nom de Jeune Griff. Grâce au complot de Varys, qui prétend que Jon est devenu un alcoolique incontrôlable, la nouvelle de sa mort présumée parvient à Westeros et il se retrouve seul à élever le garçon, lui enseignant le maniement de l'épée et l'histoire de la maison Targaryen. Pour Connington, c'était l'occasion de remettre les choses en ordre. Depuis sa défaite à la bataille des Cloches, il ressent un immense sentiment de culpabilité pour la mort de Rhaegar. Désormais chargé d'élever son fils pour qu'il reprenne le trône, Connington souhaite également restaurer l'honneur de sa propre maison, dépossédée de ses terres suite à la rébellion de Robert. Pendant 12 ans, Connington a élevé Aegon comme son fils. L'omission des histoires de Connington et d'Aegon dans Game of Thrones prive un autre héritier du trône de fer et un membre de la maison Targaryen. Lorsque Connington apparaît en tant que personnage principal, il emmène le jeune Griff rencontrer Daenerys à Myrine. Il prévoit de la rejoindre lorsqu'elle arrivera à Westeros. Toutefois, Jon décide d'attendre que Daenerys et ses forces croisent leur chemin et les attend dans les cités libres, où Hilario le présente à Tyrion Lannister, qui a fui Port-Réal après avoir tué Tywin, comme on le voit dans Game of Thrones. Jon connaît la véritable identité de Tyrion, mais il décide qu'il vaut mieux garder cette information pour eux. Finalement, alors qu'ils traversent la Rogne, ils sont attaqués par un groupe d'hommes de pierre. Au cours de l'escarmouche, Connington sauve Tyrion, mais contracte secrètement la grise écaille. C'est un moment crucial. Connington, désormais confronté à sa mortalité due à la maladie, décide d'abandonner leur plan. Il fait place à la Compagnie Dorée après l'enlèvement de Tyrion par Jorah Mormont. Arrivé à la Compagnie Dorée, Connington révèle la véritable identité du jeune Griff aux mercenaires qui jurent fidélité à Aegon Targaryen. Malgré une mer agitée et la division de leurs forces, Connington et la Compagnie Dorée débarquent à Westeros et reprennent la Griffonnière. Le jeune Aegon arrive 4 jours après la victoire et le duo planifie de prendre accalmie. Souhaitant exploiter l'ascendance d'Aegon à son avantage, Connington écrit à Doran Martell, le prince de Dorne, dans l'espoir de convaincre les Dorniens de se joindre à leur cause. Après avoir souffert de son exil et surmonté les difficultés intérieures liées à son échec à la bataille des Cloches, Jon Connington se voit offrir l'ultime chance de rédemption dans le trône de fer. Le poids de ses décisions l'a hanté pendant près de 2 décennies, attendant l'occasion de réparer ses torts. Chargé de prendre soin du fils de son bien-aimé Rhaegar, Connington saisit l'occasion de venger la mort du prince déchu. En choisissant de ne pas inclure Jon Connington dans la série, Game of Thrones prive les spectateurs d'un personnage dont l'histoire s'étend sur des décennies et est étroitement liée à certains des événements les plus importants de l'histoire de Westeros. La présence de Connington et d'Aegon ajoute une pièce au puzzle des Targaryens. Ce ne sont pas des personnages secondaires, mais des acteurs majeurs dans la quête du trône de fer. Le rôle de Jon Connington dans la rébellion de Robert a façonné l'avenir de Westeros, et sa position au sein de la Compagnie Dorée lui confère un pouvoir considérable. Connington et Aegon pourraient faire obstacle aux prétentions de Daenerys au trône, ou s'allier à elle et renforcer sa position. Son absence de Game of Thrones simplifie considérablement le paysage politique et prive la maison Targaryen d'une perspective essentielle. L'histoire de Jon Connington est celle du regret, de la perte et d'une possible rédemption. Ne pas l'inclure reviendrait à méconnaître l'importance des événements qui ont conduit à la chronologie actuelle de Game of Thrones. Plus vous regardez les vidéos et plus vous vous dites il va falloir vraiment refaire Game of Thrones un jour, en commençant peut-être par la rébellion de Robert, ça serait bien, même peut-être avant. Peut-être que dans 10 ans, on aura le droit à un reboot de Game of Thrones. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.